Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, et on va parler des vélos électriques recyclés. Vous croisez de plus en plus de vélos sur les routes des villes de France et de Navarre. Et Upway est une start-up française qui a été fondée il y a un an par Toussaint Watine et Stéphane Ficcaja et qui reconditionne des vélos électriques. Il compte déjà 50 employés dans 4 pays. La France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous sommes en compagnie de Toussaint Watine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, comment est née l'idée Upway ? C'est une bonne question. Donc, c'est toujours des bonnes questions sur Sud Radio. On s'est rencontré avec mon associé Stéphane chez Uber, où on a travaillé pendant 8 ans. Et après ces 8 ans, on voulait absolument reconstruire une aventure du tout début et avoir l'impact le plus positif possible. Et c'est là qu'on a remarqué qu'il y avait un engouement énorme pour le vélo électrique qui permet de décarboner les déplacements, de réduire les bouchons, d'améliorer un peu la qualité de vie dans les villes et ailleurs. Et on a réalisé que malgré cet engouement, il y a beaucoup de gens qui n'achetaient pas de vélo électrique, soit parce que le vélo électrique neuf était très cher et pouvait prendre plusieurs mois à être livré, soit parce qu'ils voulaient se tourner vers le marché de l'occasion mais n'avaient pas confiance dans un vélo d'occasion. On peut imaginer que avoir le doute de se demander si le moteur casse après 2 semaines, ce qu'il arrive, ça en a rebuté plus d'un. Et donc c'est assez onéreux un vélo électrique, comme par rapport à un vélo, c'est minimum 1 000 €, on va dire. Le prix moyen en France d'un vélo électrique neuf est à plus de 2 000 € aujourd'hui. Oui, neuf. Et donc d'occasion, on est généralement autour de 1 000 € ou plus. Et donc effectivement, même sur le marché de l'occasion, le besoin de confiance est très important. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Upway, pour offrir des vélos électriques de toutes les marques avec le plus vaste choix possible. Aujourd'hui, sur upway.shop, vous avez plus de 1 000 vélos électriques disponibles à la vente. Et par ailleurs, rendre ces vélos à la fois accessibles financièrement, mais de grande qualité, puisqu'ils ont été reconditionnés par un professionnel. Alors, il faut de l'argent. Comment est-ce que vous avez levé les fonds ? Alors, on a effectué 2 levées de fonds depuis notre lancement. On a fait une première levée d'amorçage lors du lancement de l'entreprise fin 2021, une levée de 5 millions d'euros. Et ensuite, face au succès qu'a rencontré la plateforme depuis son lancement, on a fait une seconde levée de fonds au mois d'avril 2022. Et cette deuxième levée de fonds de l'ordre de 25 millions d'euros. Donc, ça nous a vraiment permis de, justement, enclencher ce développement à l'international dont vous parliez. On est présent dans 4 pays aujourd'hui. On va en parler. Et par ailleurs, ça nous a permis de faire grandir notre capacité industrielle et notre capacité de reconditionnement, ce qui nous a permis d'ores et déjà de donner une nouvelle vie à plus de 5000 vélos électriques. Quelles ont été les grandes étapes de la création ? Alors, c'était une création qui a été on a été le plus vite possible dans la création. Donc, on a vraiment eu l'idée d'Upway au cours de l'été 2021. On a tout de suite voulu recruter l'équipe de démarrage. Et donc, on a recruté une équipe pour nous permettre, un chef mécanicien pour nous permettre de redonner une nouvelle vie à ces vélos électriques, une équipe opération pour gérer ce flux opérationnel. On a ensuite levé des fonds et ouvert notre entrepôt au mois de octobre-novembre 2021. Et dès le mois de mars, on a vraiment lancé plusieurs pays. On a lancé la Belgique en mars. On a lancé les Pays-Bas et l'Allemagne en mai et juin, avec cette ambition très forte d'avoir une présence internationale. Alors, un VAE, parce que ça s'appelle un vélo à assistance électrique reconditionné, c'est quoi ? Alors, un vélo électrique, déjà, il y a 2 grandes parties et 2 grands composants. Nous, notre objectif principal, c'est à tout instant d'offrir des vélos électriques qui sont de la plus grande qualité possible, et notamment avec des niveaux de confort et de sécurité qui sont à peu près équivalents aux neufs. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on procède d'abord à un diagnostic complet de la dimension mécanique du vélo. On va s'assurer que la transmission fonctionne, que les freins sont en bon état. On va remplacer éventuellement les patins, procéder à une purge de freins hydrauliques, tout un tas d'activités de réparation ou de remplacement de pièces d'ordre mécanique. D'accord. Et ensuite, d'autre part, on fait une vérification complète de l'électronique. On va s'assurer que le moteur et la batterie, notamment, sont en excellent état de fonctionnement. Pour ça, on a tout un tas de logiciels et d'outils qui nous permettent de faire un diagnostic de ce matériel électronique. Et lorsque c'est nécessaire, on va procéder aux réparations ou au remplacement des pièces qui ont besoin de l'être. Alors, les pièces majeures d'un vélo électrique pour les béotiens, dont je fais partie, expliquez-nous, il y a le moteur, la batterie, etc. Dites-nous tout ça. Je pense que les pièces principales à avoir en tête sont vraiment le moteur, qui va permettre d'avoir cette assistance électrique, qui a besoin d'être très fiable, de bonne qualité, et dont la puissance va vous permettre de éventuellement affronter des reliefs. Vous avez la batterie qui va déterminer votre autonomie et qui représente une partie importante du coût également du vélo. Et enfin, vous avez, je dirais, un vélo qui finalement ressemble très fort à un vélo musculaire, si ce n'est qu'il est plus robuste, qu'il a été calibré pour supporter la vitesse et les accélérations et les freinages d'un vélo électrique. Alors,
Justement, vous avez plus de 1000. J'ai regardé votre site, c'est très amusant, c'est un peu comme les sites Caradisiac, etc. Pour acheter des voitures, il y a tout un tas de vélos. Alors, désolé, mais en général, on connaît mieux les voitures que les vélos électriques, parce que quand on voit une marque de vélo dans la rue, on ne sait pas toujours ce que c'est. Les voitures, on sait à peu près, ou au moins pour les initiés. C'est quoi la différence entre les marques ? C'est comme dans les voitures, il y a Dacia, il y a Ferrari, quoi. Nous, l'une de nos priorités, c'est d'offrir un maximum de choix. Et je pense que ce qu'on constate sur le marché du vélo électrique, c'est qu'il y a énormément de marques et énormément d'usages. Donc, quand on conseille quelqu'un qui souhaite acheter un vélo électrique, la première chose qu'on vérifie avec eux, c'est quel est le type de vélo qu'ils souhaitent. Est-ce que c'est pour des sorties domicile-travail, éventuellement en forêt, auquel cas un vélo urbain, un vélo touche-main est le plus pratique ? Est-ce qu'il s'agit de sorties plus sportives, un VTT par exemple pour faire des sorties en montagne ? Ou est-ce qu'il s'agit d'emmener les enfants à l'école sur un vélo cargo ou un long tail ? Donc ça va déjà vous réduire le choix et vous aider à vous guider dans votre choix. Ensuite, ce qui distingue différentes marques et différentes gammes de prix, c'est vraiment la qualité des produits et des composants du vélo, notamment la fiabilité du moteur, notamment la capacité et l'autonomie de la batterie, et enfin la qualité des composants de type roue, transmission, tous ces composants musculaires et mécaniques dont on parlait. On peut imaginer que le moteur et les batteries, c'est ce qui coûte le plus cher. Tout à fait, ouais, ça représente plus de la moitié du prix total du vélo aujourd'hui. Ah oui, effectivement. Alors, entre un vélo reconditionné et un vélo neuf, quelle est la différence de prix ? Nous, c'est une priorité pour nous de rendre le vélo électrique plus accessible que ne l'est un vélo électrique neuf. Et aujourd'hui, en moyenne, on est capable d'offrir une réduction de prix qui est de l'ordre de 35% par rapport au prix du vélo neuf. Et c'est des réductions qui vont jusqu'à 60% en fonction du nombre de kilomètres et en fonction de l'année de production du vélo. Il y a marqué le nombre de kilomètres, c'est un peu comme une voiture qu'on achète d'occasion en fait. Tout à fait, d'ailleurs on s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans la voiture. On recrée finalement l'équivalent de l'Argus, mais pour le vélo électrique, puisqu'on est en mesure, sur la base des données qu'on constate de nos ventes et de la popularité des marques et des modèles, on est capable de déterminer le meilleur prix pour chaque vélo qui est aujourd'hui disponible sur la plateforme. Alors Toussaint Watine, vous avez plus de 1000 vélos disponibles, comment vous approvisionnez-vous, à qui rachetez-vous les vélos ? On a deux grandes sources d'approvisionnement. Tout d'abord, les particuliers qui sont propriétaires d'un vélo électrique et qui souhaitent le vendre pour une quelconque raison, peuvent se rendre sur notre site internet. Donc, ils vont sur upway.shop, ils vont répondre à quelques questions et nous envoyer une photo de leur vélo. Et sur cette base-là, en moins de 24 heures, on va être capable de leur faire une proposition de rachat. S'ils sont d'accord avec ce prix, le vélo va être collecté à domicile et ils seront payés sous 24 heures après la réception du vélo par Upway. Et après une analyse... Et après une inspection pour vérifier que le vélo... Parce qu'ils ne vous disent pas qu'il a 500 km et qu'il en a 5000. Tout à fait. On va vérifier que les informations correspondent. On constate qu'elles correspondent dans une immense majorité des cas, tout simplement parce que les gens comptent vraiment sur le montant de la vente qu'ils sont en train d'effectuer. Et par ailleurs, on se tourne également vers des professionnels. On travaille par exemple avec plus de 250 magasins de vélos à qui on propose une solution de reprise. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez un vélo neuf dans une boutique et que vous souhaitez par ailleurs revendre votre ancien vélo, cette boutique va vous dire, vous savez quoi, moi je reprends l'ancien vélo, je ne vous fais payer que la différence. Et en fait, derrière tout ça, c'est Upway qui propose le prix de rachat de l'ancien vélo, qui vient le collecter chez le magasin et qui vient du coup rémunérer la boutique pour ça. Donc ça permet à n'importe quel magasin d'offrir une solution de reprise sans avoir à en gérer la complexité opérationnelle et financière. Vous avez organisé toute la logistique, donc tant pour la collecte que pour la livraison. Exactement. Aujourd'hui, on est capable de livrer partout en France. Donc, quand vous achetez un vélo électrique sur Upway, vous êtes livré en 3 à 4 jours, quelle que soit votre zone géographique en France métropolitaine. Et par ailleurs, lorsque vous nous vendez un vélo, de la même manière, vous aurez votre collecte qui sera organisée à domicile sous 3 à 4 jours. Et vous les garantissez 1 an, c'est ça ? Exactement. En fait, puisque nous avons procédé au reconditionnement de ce vélo dans nos ateliers, aujourd'hui on a un atelier en Ile-de-France avec 15 mécaniciens, un second atelier à Berlin avec également plus de 5 mécaniciens aujourd'hui. Et grâce à cette étape de reconditionnement, on est en mesure de garantir la qualité du produit qui sort de nos ateliers. Et c'est pour cette raison qu'on offre 1 an de garantie, ce qui signifie que si vous avez un problème avec votre moteur, avec votre batterie ou avec un élément structurant du vélo électrique que vous avez acheté chez Upway, vous pouvez vous tourner vers nos équipes de support qui sont disponibles 7 jours sur 7 et on procédera soit à la réparation, soit au remplacement de la pièce ou du vélo face aux problèmes constatés. Les vraies voix responsables avec Toussaint Watine, cofondateur de Upway. On parle des vélos électriques, les vélos à assistance électrique recyclés. C'est dans l'air du temps avec les préoccupations écologiques parce que ça permet d'éviter d'envoyer au broyeur des vélos électriques, plus les parties des batteries, etc. On continue d'en débattre en sa compagnie dans quelques instants.
Les vrais voix responsables et on parle des vélos à assistance électrique recyclée. Nous sommes en compagnie de Toussaint Watine, cofondateur de Upway, une start-up française qui s'est développée à l'international. Vous êtes déjà dans 4 pays européens. Comment, et ça fonctionne de la même manière dans les autres pays? Les 4 pays, c'est la France, donc la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Dès sa création et dès la création d'Upway, on avait vraiment l'ambition de se développer en Europe. Il faut savoir que ces 4 pays européens représentent de l'ordre de 75% des vélos électriques en circulation en Europe. Donc en fait, c'est vraiment les pays qui ont eu l'adoption la plus précoce et qui sont du coup le plus développés sur le segment du vélo électrique. Et donc on voulait s'assurer de pouvoir offrir une seconde vie à des vélos électriques dans ces 4 pays le plus rapidement possible. Le fonctionnement est le même, c'est-à-dire qu'on achète des vélos électriques auprès de particuliers et de professionnels dans ces 4 pays. Ces vélos, ils sont reconditionnés dans nos 2 ateliers qui sont en Ile-de-France et à Berlin. Et ensuite, ils sont mis en ligne et disponibles à la vente au sein des 4 pays sur tout le territoire. Alors, comment expliquer que ces 4 pays représentent, c'est pas 75% de la population européenne, la France, l'Allemagne, le Pays-Bas et la Belgique, 75% des vélos électriques en Europe. Pourquoi ça prend plus dans ces pays-là ? En fait, ce qu'on constate quand on regarde l'évolution des ventes de vélos électriques en Europe, c'est que chaque pays a une courbe d'adoption très rapide, mais qui démarre plus ou moins tôt. Donc, l'un des premiers pays à avoir adopté le vélo électrique, c'est l'Allemagne, et donc a connu une croissance fulgurante. Aujourd'hui, en 2021, en Allemagne, se sont vendus plus de 2 millions de vélos électriques neufs. Énorme. C'est énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, en 2021, c'était 660 000. Et donc le tiers. Donc en fait, c'était un tiers de ce que représente l'Allemagne, et malgré tout, la France était en progression de l'ordre de 30% d'année en année. Donc on constate que la courbe d'accélération, elle est partout, et l'adoption de vélo électrique est partout. La seule question, c'est à quelle vitesse ça a commencé. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces 4 pays-là ont été les pays les premiers à se développer sur le vélo électrique, et aujourd'hui on voit les autres pays européens suivre. Donc l'Italie, l'Espagne, l'Autriche sont autant de pays qui ont maintenant une courbe d'adoption très importante. Ils ont simplement commencé ce mouvement un peu plus tard. Il y a 25 millions de vélos assistance électrique en Europe. On sera à 100 millions d'ici 8 à 10 ans. Les perspectives sont énormes pour vous. Les perspectives sont énormes et c'est face à ces chiffres aussi qu'on a réalisé qu'il fallait absolument qu'on donne une nouvelle vie à tous les vélos électriques qui pouvaient en avoir une, plutôt que de garder l'habitude d'acheter du neuf et de jeter l'ancien systématiquement, parce qu'évidemment c'est un déchet qui, au vu de son caractère électronique, avec une batterie, avec un moteur, ça peut être des déchets qui sont extrêmement toxiques, et donc on voulait s'assurer que ces vélos ont une nouvelle vie. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France aujourd'hui, chaque année, on jette à la déchetterie plus d'1,5 million de vélos musculaires qui sont en fin de vie et pour lesquels les propriétaires ne souhaitent pas tenter de lui donner une nouvelle vie et préfèrent le jeter à la déchetterie. On voulait absolument éviter de récupérer ce réflexe sur le vélo électrique, et c'est la raison pour laquelle on a monté Upway. Alors en 2023, vous allez attaquer le rêve américain. Comment est-ce que vous allez faire ? Parce que là, c'est un énorme marché, les États-Unis. Ouais, ça peut paraître surprenant de vouloir lancer un service de vélo électrique reconditionné dans le pays de la voiture. Oui. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 3 ans maintenant, les États-Unis connaissent une croissance fulgurante de l'usage du vélo électrique. Le vélo électrique aux États-Unis, c'est pas le même produit que le VAE en Europe. Ah bon, c'est quoi la différence ? C'est des vélos qui sont plus puissants. Pour vous donner un ordre de grandeur, un moteur est limité à 250 watts de puissance et à 25 km/h de vitesse, au-delà de laquelle il n'y a plus d'assistance en Europe. Aux États-Unis, les équivalents, c'est 750 Wh et 35 km/h. Donc vous êtes sur des produits beaucoup plus puissants, beaucoup plus robustes, beaucoup plus rapides, qui sont adaptés finalement à la culture et au marché américain. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir produire et accompagner les États-Unis dans cette transition vers la mobilité électrique, en donnant une nouvelle vie aux vélos électriques qui sont là-bas. On démarre notre activité avec un lancement d'un atelier dans la région de New York, à Brooklyn, qui desservira l'ensemble de la côte est des États-Unis dès le mois de février prochain. Ah oui, c'est rapide. Et après, vous allez attaquer la côte ouest, les Grands Lacs ? L'ambition, c'est vraiment déjà de valider le modèle lors de nos premiers mois d'activité. J'ai pas de doute sur la popularité qu'on va connaître là-bas, mais il faut évidemment s'assurer que le service fonctionne et que les clients sont satisfaits, aussi satisfaits qu'en Europe. Et lorsqu'on aura démontré ce modèle, effectivement, l'objectif et l'ambition est de pouvoir desservir l'intégralité du territoire américain d'ici la fin de l'année 2023. Quels sont les enjeux pour vous ? C'est énorme ? Les enjeux sont colossaux parce qu'en fait, pour vous donner un peu de parallèle, dans le monde de la voiture aujourd'hui, pour chaque voiture neuve vendue chaque année, il y a 3 voitures d'occasion qui changent de propriétaire. Et donc en fait, quand on regarde les ordres de grandeur de volume de vente de vélos électriques neufs dans les années à venir, les ventes annuelles vont dépasser 17 millions d'unités annuelles d'ici 2035 en Europe. Elles vont dépasser les 10 millions aux États-Unis dans les quelques prochaines années. Et donc, si vous appliquez des ratios équivalents, même un peu moindres, vous avez plusieurs millions de vélos électriques qui vont vouloir changer de propriétaire.
si la confiance est rétablie dans cette relation de vendeur à acheteur. Et donc notre rôle, c'est vraiment de permettre à tous les vendeurs de trouver une solution facile et clé en main pour vendre un vélo dont ils souhaitent se débarrasser, et à tout acheteur d'avoir confiance dans les produits qu'ils achètent. Et le potentiel est de pouvoir vendre chaque année et de donner une nouvelle vie chaque année à plusieurs millions de vélos électriques, et c'est l'ambition qu'on se donne d'ici quelques années. Le reconditionné, c'est tendance ? Je pense que le reconditionné, en tout cas, a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, et c'est une excellente chose parce que c'est la meilleure manière de réduire les émissions carbone du cycle de vie des produits. À titre d'exemple, un vélo électrique aujourd'hui, on évalue que sur son cycle de vie, 70% des émissions de CO2 proviennent de l'étape de fabrication et de transport vers l'Europe. Donc en fait, pouvoir allonger la durée de vie de ce produit, ça permet vraiment d'amortir cette dette, entre guillemets, de CO2 émis, et de l'amortir sur une plus longue durée auprès de plusieurs propriétaires et plus d'utilisateurs. Justement, c'est ça le principal aspect écologique du reconditionné ? Je pense que le principal aspect, en effet, il est d'allonger la durée de vie du produit pour amortir ses émissions de CO2 initiales, et il est aussi de limiter l'empreinte de déchets, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des déchets qui sont maltraités dans l'ensemble et dont on veut s'assurer que on n'ajoute pas de déchets non nécessaires en plus de ça. Les Américains, ils ont cette fibre écolo aussi quand vous attaquez les États-Unis ? Pour être tout à fait honnête, on va découvrir, je pense, ce qui parle le plus à l'audience américaine. On s'attend à ce que la proposition de valeur qu'on offre, qui consiste à dire qu'on a beaucoup de choix de vélos à un prix très attractif, avec une grande qualité de service, sera probablement ce qui résonne le plus avec les consommateurs américains. On s'attend à ce que la dimension écologique soit peut-être un peu moins parlante, mais en disant cela, il y a quand même un vrai effort qui est fait aujourd'hui aux États-Unis pour réduire l'empreinte de CO2, et donc je pense que ça joue de plus en plus un rôle. Je me posais une question, un moteur, parce que vous avez les kilométrages marqués sur votre site internet, un moteur et une batterie, ça dure combien de temps sur un vélo à assistance électrique ? C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes qui ont lieu et qui concernent notamment la batterie. En fait, les gens pensent à juste titre, ils comparent la batterie d'un vélo électrique à la batterie d'un smartphone. Et c'est vrai que ce sont des batteries lithium, et une batterie lithium, elle a aujourd'hui de l'ordre de 500 à 600 cycles de charge avant de perdre significativement en autonomie. La grosse différence entre un smartphone et un vélo électrique, c'est qu'un smartphone, vous le chargez tous les jours. Un vélo électrique, vous le chargez généralement 1 à 2 fois par semaine. Ça veut dire qu'un smartphone perd en autonomie après de l'ordre de 2 ans. Un vélo électrique, c'est plutôt autour de 6, 8, voire 10 ans que vous allez avoir une perte significative d'autonomie. Donc en réalité, on partage énormément d'informations auprès des clients pour qu'ils comprennent le kilométrage, le nombre de cycles de charge, l'état de vie restant du vélo électrique et de sa batterie. Mais la réalité est que ces batteries ont une très longue durée de vie, beaucoup plus longue que beaucoup de gens ne le pensent. Et les moteurs ? Les moteurs sont encore plus durables. On est sur des produits qui sont extrêmement qualitatifs, qui ont une fiabilité absolument énorme. Les garanties constructeurs sont généralement de plus de 5 ans et parfois jusqu'à 8. Et donc on est vraiment sur des produits qui ont généralement des durées de vie qui dépassent 8 à 10 ans. On peut faire combien de kilomètres avec, grosso modo ? Généralement, vous pouvez faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur un moteur de vélo électrique avant d'avoir le moindre problème. Ah oui, effectivement, donc ça fait quand même beaucoup de tours de pédale. Ça permet de rouler. Les cadeaux reconditionnés, c'est à la mode à l'approche des fêtes ? Je pense qu'on va le découvrir là dans les 2 prochaines semaines. On a eu beaucoup de demandes là, ces derniers mois et ces dernières semaines, et je pense qu'on constate que beaucoup de gens s'interrogent sur la manière de faire un cadeau qui à la fois fait plaisir et en même temps fait un effort dans le bon sens d'un point de vue écologique. Et donc de ce point de vue-là, je pense que les produits reconditionnés, le vélo électrique, mais ainsi que d'autres produits vont probablement être particulièrement populaires cette année. Et l'engouement pour l'écomobilité, il est lié à quoi ? Déjà, il est lié au fait que le vélo électrique, c'est très pratique. Je pense que les gens, la réalité, c'est que les gens apprécient le fait de pouvoir se déplacer à toute vitesse, sans effort, sans transpirer, pour emmener ses enfants à l'école, pour aller au travail, pour faire des balades le week-end, face à du relief. Il y a un aspect extrêmement pratique et extrêmement agréable au quotidien. Et en plus de ça, les gens réalisent que ça va leur coûter moins cher, à un moment où l'inflation et un certain nombre d'inquiétudes apparaissent sur tout simplement le niveau de vie au quotidien. Oui. Et enfin, je pense qu'il y a cette dimension écologique. Par ailleurs, un vélo électrique consomme environ 30 fois moins de CO2 par kilomètre parcouru qu'une voiture. Je pense que ça parle à beaucoup plus de gens aujourd'hui que ça ne le faisait il y a encore quelques années. Il nous reste même pas 1 minute pour vous contacter, pour vous revendre un vélo que vous allez revendre après, pour aller voir votre site. Vous pouvez nous donner l'adresse et comment vous contacter ? Bien sûr, donc rendez-vous sur upway.shop, upway.shop, SHOP, et là vous pourrez naviguer parmi plus de 1000 vélos électriques disponibles à la vente. Il y en a à tous les prix. Ça commence à un peu moins de 1000 €. Tout à fait. On a des offres à partir de 700-800 € et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Mais vous pouvez faire des économies sur des vélos très haut de gamme, des économies qui dépassent 1000 €, ce qui permet de s'offrir parfois un vélo très haut de gamme auquel on n'aurait pas eu accès s'il avait été neuf. Merci beaucoup Toussaint Ouati. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Upway, upway.shop.
pour vous contacter. Et bravo aux 50 salariés, c'est déjà très bien. Puis good luck for the States. Merci beaucoup. Ça vous va ? Merci. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, le Loft Music spécial Johnny Hallyday avec Yarol Poupeau, le guide mythique guitariste de Johnny, Bertrand Lamblot et Amélie Schill. Mais tout de suite, on va retrouver pour parler patrimoine notre ami Stéphane Moller et conseils de famille.